Salutations spéciales à tout le monde. Tradimood a commencé un mois d'août avec la chanteuse, la diva Nyaboua qu'on appelle Geimo. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la clôture de la première saison. Et pour terminer, on termine en beauté. Et on termine avec quelqu'un qui a un grand caractère, une grande personnalité. Monsieur Ephrem Zegbe est avec nous. C'est un homme riche en connaissances, c'est un homme riche en générosité, c'est un philanthrope. Il est aussi dans le sport, il est dans les affaires, mais avant tout, c'est un comptable. Ephrem Zegbe a dirigé Ayewe Jeunesse Kouzié, il a dirigé le MAS et maintenant il est dans le sport. On va découvrir quelles sont ces équipes-là même qu'il dirige. Mais il y a une très grande actualité avec lui. Et c'est pour cela même qu'il est là, pour rétablir la vérité. Pas sa vérité, mais la vérité. Ephrem Zegbe est avec nous. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, Président. Bonjour, Simplice Degbas. Oui, comment ça va? Oui, très bien, le moral est là. Ah, Ephrem Zegbe, c'est un pain. Hein? Il est tout souriant. On est, tu souris pas. Je souris pas, oui. Les gens disent que toi, tu es trop fermé. Les gens disent aussi que je suis très gentil, je suis un génie, je suis mauvais, je suis tout. Chacun a son appréciation sur ma personne, donc si tu comprends. Voilà. Bon, parlons un peu, Fanny. Qu'est-ce que tu fais dans la vie réellement? Et puis, est-ce que tu es marié, tu as des enfants? Ben, il y a les parents qui me suivent. Faut chasser les parents là. Les parents, où? Je suis marié, ma femme c'est Jiska Pogna. Et nous avons 3 enfants. 3 ans. Nous sommes mariés depuis 2019. Et les 3 enfants se portent bien, la famille se porte bien. Ok. Est-ce que tu dis que tu es marié, est-ce que tu es marié légalement, mais c'est marié? Oui, je ne sais pas si la par exemple, je suis marié légalement, légalement. Voilà. De façon coutumière, puis de façon légale. Légal. En même temps, devant Dieu. Devant Dieu. Waouh, vous allez ça, c'est comme on demande. Hein. Ne prenez pas les femmes pour les étudier. Les étudiants, ceux qui cherchent les diplômes là, le vrai diplôme, envoyez-la devant ses parents, devant le maire et devant Dieu. C'est ce qu'on vous demande. Moi-même, c'est ce que j'ai déjà fait aussi. Est-ce que toi-même tu es marié? Non, oui, c'est moi, on me pose des questions. D'accord. Ok. Je me suis trompé. Voilà. Voilà, président, c'est comme ça on va l'appeler un président parce qu'il est président, c'est un président multifonction, multidimensionnel et dans plusieurs secteurs. On va le savoir aujourd'hui. Parle-nous un peu de ton village parce que tu viens d'où? Voilà, d'où est-ce que tu sors? Voilà. Oui, je suis vraiment Ephrem Zegbe, tu l'as dit. Je suis originaire de Ketali. Ketali, c'est un village de la sous-préfecture de Bio. Ok. Qu'on appelle V1. V1. Voilà, donc c'est mon village, c'est là. Ok, voilà, mais V1 pourquoi? Pourquoi on dit V1? Village 1, ceux qui ont construit le village, oui. Avant que les propriétaires terriens nous donnent des noms, eux, ils ont préféré appeler V. V, ça veut dire village. Ils ont construit plusieurs villages comme ça sur la ligne. Donc il y a V1, V2. Et puis, je t'envoie jusqu'au V12. V12, oui, on salue tous les autres. Ce sont les mêmes types de maisons qui ont été construites. Qui ont été construites parce que les villageois, il y a plusieurs raisons. Hein. Nous, au V1 et au V2, c'est des peuples qui ont été déguerpis. Déguerpis, ok. Au fleuve Sassandra. Et donc, ces villages ont été offerts par l'État de Côte d'Ivoire. Ok. Donc, nous étions très petits ou bien peut-être pas encore nés. Voilà. Et de là-bas, est-ce que tu as fréquenté au village? La vie, c'était comment? Oui, EPP Ketali. Ah, EPP Ketali. Oui, mais je vais vous citer quelques noms. Allons-y donc. À vous surprendre, Didier Boneka. Didier Boneka. Didier Boneka était avec moi au CP1 de EPP Ketali. Mais c'est un génie. Hein, il était tout en premier. On comprend pourquoi il est très à l'aise dans oui, c'est un génie, voilà. Avec Mme Debo qui a été adjointe au maire de Bio, EPP Ketali. Voilà, donc ce sont tes promotionnaires, on dirait. Voilà, Guy Babo, Charles Babo, les jumeaux que je salue. Okay. Nous avons fait EPP Ketali. Nous n'avons pas fait les écoles. La Farandole, l'école américaine, l'école française. Non. C'est plus du village. Villageois même. Waouh. 100%. 100%. Et si on te demandait bio est situé où? Parce que vous dépendez du département de bio. Oui, nous dépendons du département de bio.
c'est un village qui dépend du département des Bio, de la sous-préfecture des Bio. Et donc, Bio est situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Et Bio a pour chef-lieu des régions Soubré, qu'on appelle la région de la Nawa. La région de la Nawa. OK. Voilà, maintenant, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Tu as fréquenté tes années collège, tu les as fait où bien? Oui. Après EPP Tchatali, j'ai été affecté pour le collège au lycée Alphonse Samoa de Divo. Okay. Voilà, de la 6e à la 3e. Ensuite, Abidjan à Yopougon, collège IPS. Collège IPS. IPS de Yopougon. C'est pas au terminus 40, c'est vers la Ciporès, là, le quartier. Oui, entre la Ciporès et le Carrefour, tu vas au 3e pont. Là. Le 3e pont, voilà. IPS, j'ai oublié un peu le quartier, mais IPS. Pas EPS. Non, IPS, mais je vois IPES. Voilà, c'est ça. À Yopougon. Effectivement, et de là. Loin de la Ciporès. J'ai été, après IPS de Yopougon, j'ai été affecté au cours Pigier à Abidjan Plateau. Ah, voilà, cours Pigier. Ça, c'est une école d'excellence. C'est une école de référence. Ma petite sœur, Madame Fillon, elle a fait. Aussi les cours de comptabilité, d'où j'ai obtenu un diplôme de comptabilité. Avec ce diplôme, j'ai essayé d'aller tenter ma chance à la fonction publique. Ça a marché, je suis comptable aujourd'hui depuis plus de 22 ans à la fonction publique. En tant que comptable de formation. Mais ce que les gens ne savent pas. Comptable de profession. Ouais. Ce que les gens ne savent pas, c'est vrai que tu es comptable de formation, mais il paraît que tu as fait aussi des petits boulots avant de poser cette carrière, cette grande carrière de comptable. Effectivement, les gens ne savent pas. Voilà, tu as géré des cabines téléphoniques. J'ai géré une cabine de téléphonie. Et ton père aussi était aussi dans ce... Mon père était boutiquier au village. Wow. Il était boutiquier. Il était planteur. Il est décédé en 2003. Et moi, j'ai géré une cabine téléphonique, comme tout le monde, à Yopougon, Sidesi, vers Carrefour, à Kadioba. Ah ouais, la fameuse... Voilà, j'agrandissais des photos. Oui, pour les mariages, les funérailles et autres. Attends, tu as agrandi les photos, tout ça là? Non, je n'ai pas de machine, donc... Qu'est-ce que tu faisais alors? Et je vais prendre des photos avec mes clients, hand-grip, dans la rue. Oui. Je partais au plateau avec des fournisseurs qui ont des grosses machines. Et puis, j'ai fait agrandir, je paye. Je reviens au quartier. Oui. Et puis, j'ai fait encadrer ces photos-là avant de les livrer le soir dans mon petit coin à Kadioba ici. Et pendant ce temps, tu partais à l'école? Non, j'avais arrêté. J'ai eu le diplôme. J'attendais le résultat du concours. Et j'attendais l'affectation aussi parce qu'en temps, le concours, ça marchait. Donc, on m'a affecté au CHU de Trècheville après. Juste après ça? Bon, tu as fait combien de temps dans ce Jossi Griffe là? J'ai fait 2 ans. 2 ans. J'ai fait 2 ans à Yopougon Sidesi à Kadioba. Est-ce que ça a été difficile, mais c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué? C'est passionnant parce que nous, mon père, c'est un boutiquier, c'est quelqu'un qui aime se chercher comme on le dit. Ça ne te gêne pas de dire que ton père était boutiquier? Non, pas du tout, parce que faut pas voler ce qui ne t'appartient pas, je veux dire. Oui. Donc nous, j'ai dit tout à l'heure que je suis un villageois. J'ai fait EPP Tchatali. Voilà, il faut qu'on explique aux internautes que, en fait, on peut quitter du bas pour aller, comme vous le dites, en haut. Et donc, mon père a été boutiquier, mon père a été planteur. Et je ne suis pas un héritier comme les autres. Je ne suis pas un fils à papa. Et je suis sorti du village. Mon père a vendu des sacs de cacao, des sacs de café pour essayer de me mettre là où je peux apprendre le savoir. Et puis aujourd'hui, regardez là où il me trouve. Ah, vraiment, ça, c'est voilà. à féliciter parce que pour d'autres personnes auraient arrêté. Hein? Et surtout, voilà, connaissant les finances, les moyens qui n'étaient pas aussi conséquents que cela. Ton père a dû miser sur... Tu étais le seul qui partait à l'école dans la fratrie ou bien vous étiez nombreux et puis il a misé beaucoup sur toi? Je suis fils unique de mon père. Waouh! Donc, quand tu dis que tu es le seul, en fait, les petits frères que vous voyez, les petites soeurs que vous voyez, bien les grandes soeurs, ce sont des enfants, des demi-frères, comme on le dit. Mais aujourd'hui, on les prend comme... Les gens ne savent pas, mais Zégbé a fait un fils unique. Voilà, c'est Ephraim Zégbé. Ephraim Zégbé. Voilà, donc... c'est le prototype de son père. Voilà, c'est ça. Et là, arrivé à un certain moment, quand tu commences à travailler,
on entend partout sur les réseaux sociaux Ayewe Jeunesse Kouzié. Et on voit un visage Ephraim Zégbé. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Quand je parle de quelque chose, c'est une association qu'on n'avait jamais vue auparavant. Personnellement, moi, je ne connaissais pas le peuple Kouzié. D'où est sorti cet amour pour valoriser? Qu'est-ce que tu recherchais à aller sur les réseaux sociaux avec ce mouvement qui existait bien avant cela? Oui, le mouvement existait depuis... Comment ça s'est passé? 1996 et j'étais le 7e président. Au moment où tout le monde dit que c'est le premier président, c'est lui qui a créé Ayewe, c'est totalement faux. Je suis le 7e. J'ai redynamisé simplement l'association pour faire connaître ce peuple-là. C'est un peuple minoritaire qui est situé là où tu sais. Comment on appelle là? Dans 2 villages. 2 villages. Nous n'avons que 2 villages. Et j'ai réfléchi la nuit. Bon, il faut que je prenne la relève. Il y avait une institution qui existait qu'on appelle Ayewe. Il faut te porter candidat pour redynamiser, pour faire connaître le peuple Kouzié. Le travail nous a permis de faire vraiment connaître le peuple Kouzié. Plus de 2000, 3000 t-shirts ont été vendus à travers le monde à 5000 francs l'unité. Wow. C'est inscrit. Fier d'être Kouzié. Fier d'être Kouzié. Mais là, il y a eu un buzz aussi. Parce qu'on dit que tu as vendu les t-shirts, tu t'es fait des millions et tu as disparu. Et voilà, on me dit ça, mais bon, ça me fait rire, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Bon, ceux qui ont dit ça, je ne suis plus le président d'Ayewe Jeunesse Kouzié. Pourquoi ne vendent-ils pas des t-shirts pour avoir des millions? Mais bon, on dit l'argent là est parti. Oui, on m'a même convoqué et puis bon, je suis allé m'expliquer. Bon, il a été... c'est là qu'il arrive il y a une convocation. Oui, j'ai été convoqué pour dire que j'ai détourné des millions de Ayewe Jeunesse Kouzié. Bon, moi, j'étais sérieux, c'est pas allé quelque part. Et puis, je n'en veux à personne parce que quand il y a la vérité, en tout cas, on avance tranquillement. Mais tu as fait combien d'années à la tête de cette association? Un seul mandat de 2 ans. Un seul mandat? Voilà. Je ne m'éternise jamais sur les associations. Quand vous passerez au MAS tout à l'heure. Oui, on va passer au MAS. Est-ce que je veux savoir, on va revenir aussi. Ayewe Jeunesse Kouzié, quels sont les grands moments? Tu as fait un seul mandat, c'était 2 ans. Oui, un mandat. En 2 ans, tu as fait. Quelles sont les activités vraiment qui t'ont marqué et qui ont aussi impacté le public? On ne pas dire. L'activité même qui m'a marqué, c'est la distribution des permis de conduire à 6 jeunes Kouzié. Ah bon? Voilà, c'est inédit. Et c'est la première fois, le maire de la commune était là. Il y avait l'artiste Chikonpat qui est venu à Luxon Pado. Oui. Et puis tout bio était réuni à Abidjan, je me souviens, à Angré. De cette activité. Il y en a plusieurs, mais cette activité m'a marqué. Ça a lancé nos activités. Les Kouziés de l'intérieur du pays sont arrivés et toutes les autorités des bio sont arrivées ce jour-là. À ce temps-là, à ce moment-là où cette association carburait, tu revendiquais combien d'adhérents? On avait une centaine d'adhérents au niveau de la Côte d'Ivoire du monde entier. Voilà, c'était en 1998. 1998, waouh. Et en 2020, avec, je ne sais pas, qu'est-ce qui est passé par ta tête? Tu as démissionné. Pourquoi tu as démissionné? Voilà, c'est un esprit d'ouverture parce que Ayewe, c'est une association, un secteur qui regroupe uniquement que les Kouziés. Voilà, les ressortissants Kouziés et puis quelques personnes qui ont des intérêts à bio ou bien dans les villages Kouziés. J'ai décidé de démissionner pour ouvrir la Lucane à d'autres populations, à d'autres ethnies, pour créer le mouvement qu'on appelle le MAS. En créant le MAS, on dit que tu as vidé Ayewe de toute son essence. Parce que quand tu es parti, Ayewe s'est retrouvé carrément démembré. Parce que orphelin de ses membres, comme on appelle ses membres importants, d'un grand nombre de membres, carrément. C'est comme si tu avais créé Ayewe bis avec le MAS. Pourquoi? Mais les membres d'Ayewe ne sont pas des moutons. Et nous créons un mouvement qu'on appelle un mouvement d'action sociale, solidarité et entente. Et donc, les personnes qui ont suivi le mouvement se sont dit quoi? On va là où on se sent à l'aise. Sinon, ce n'est pas moi qui tire des gens pour les envoyer au MAS. La preuve, Ayewe existe toujours. Voilà, donc n'écoutez pas ceux qui disent ça. Mais de loin, dans le MAS, quand tu regardais Ayewe, comment est-ce que tu voyais ce mouvement après qui a été aussi récupéré, présidé par quelqu'un d'autre, à la personne de l'honorable Jacques Tapé?
Oui, bon, il a fait ce qu'il pouvait faire. Tu sais, on vient à la tête d'une association, on fait ce qu'on peut faire, on laisse la main. Et puis, il y a une autre personne qui arrive pour donner un peu plus de ce qu'il a pour que l'association puisse avancer. Je pense que chacun de nous a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, c'est le président Kouraï qui est là. Oui, Kouraï, voilà. Donc on salue. Et on le salue. Et puis, bon, sa position comme même de une assemblée générale élective, une assemblée bilan élective. Et en tout cas, nous, jeunes pousiers, bon, même si je ne suis pas jeune encore, on soutient le mouvement. Maintenant, parlons du MAS, ouais. Qui existe depuis 2020. Je pense que nous sommes en 2026 et ça fait 6 ans maintenant. Oui. Qu'est-ce que le MAS réellement? Qu'est-ce que le MAS a apporté à tous ses adhérents et aux populations? Parce que le MAS, tu vas nous dire, c'est répandu jusqu'à où? Parce que vraiment, on voit le MAS partout. Le MAS, c'est un mouvement qui est représenté partout dans le monde. Et nous avons des coordonnateurs un peu partout. Et le MAS revendique aujourd'hui plus de 500 membres. Alors, qu'est-ce que le MAS? C'est un mouvement d'action sociale qui aide comme une mutuelle ses adhérents. Et un peu partout à Buo, à Soubré, à Ferkessé-Dougou, au Canada, en France, nous avons des coordonnateurs et ces coordinations fonctionnent très bien. Et donc, le MAS, c'est un peu plus le haut niveau. Quoi. Voilà. Vous avez vu comment les activités sont menées. Oui. On crée des activités, elles sont suivies. Et puis, bon, en tout cas, ça marche. Voilà. Vous voyez, 500 adhérents et plus. Mais une chose, le mandat est de 5 ans. Oui. Et donc, depuis 2025, en août, le mandat du président est arrivé à son terme. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de remplaçant? Bon, il n'y a pas eu de remplaçant. J'avais réuni les membres les plus influents pour demander, pour préparer l'AG bilan et mettre en place un comité ad hoc pour organiser les élections. Et bon, on n'a pas eu un leader qui semblait être prêt pour prendre l'association parce que je ne suis pas prêt à repiler pour un deuxième mandat. Ah, ok. C'est là que vous voyez un silence autour du Si vous suivez Tradimode d'aujourd'hui, c'est la clôture de la première saison. On va aller en vacances. Et vous savez, pour aller en vacances, il faut être dans de très bonnes conditions. Ce monsieur que nous recevons aujourd'hui, c'est M. Ephraim Zegbé. Il a été la première personne à avoir mis la main à la poche pour financer cette émission. Je vous dis toujours, il y a eu 3 personnes qui ont eu confiance en moi. Quand je suis allé les voir pour les présenter mon projet, en 2020, j'ai vu M. Ephraim Zegbé. Il a été le premier à dire, tiens ça, il faut aller faire quelque chose. Après lui aussi, il y a eu M. Gora Élisée Bili, qu'on appelle El God Divin sur les réseaux sociaux. Aussi, qui m'a dit, débat, c'est confiance en toi, tiens ça, va faire quelque chose. En 3e position, il y a eu quelqu'un aussi, malheureusement, qui nous a quittés le 13 mars dernier, le VP, à l'heure, Momo, qu'on appelle Modeste Goua, qui nous a quittés. Et je vais revenir après sur lui. Alors, Président, oui. Au MAS, il y a eu beaucoup d'activités. En 5 ans, il y a eu beaucoup d'activités. Il y a eu des personnes qui ont été impactées. Il y a des personnes qui demandent pourquoi est-ce que le MAS est arrêté. On peut citer les grandes activités menées par le MAS. Oui, je me souviens de la plus grande activité, selon moi, c'est les awards du MAS. Oui, les awards du MAS. Nous avons organisé 2 awards. 2 awards. Ouais, déjà, une fois à Abidjan et une fois à Soubré. Non, il y a eu 3. Abidjan, c'est Abidjan, oui. Les femmes caviar. Les femmes caviar, oui. Voilà. Voilà, on a rendu hommage aux femmes caviar à Abidjan, à la Palmeraie. Avec la présence de Joël Cré en Italie. Joël Cré qui était en Italie. Oui. À Soubré, on a fait les awards du MAS. Oui. Avec des uniformes, avec des cadeaux, avec beaucoup de choses. Les hôtels ont marché, tout le monde, tous les masseurs étaient présents. Et vous vous souvenez à Bio? À Bio. Aussi grande activité, où on a parlé de couleurs, les MAS, oui, effectivement. Les awards du MAS, oui, présidés par le préfet du département de Bio. Effectivement. Avec à ses côtés, madame la sous-préfète de Dapewa. Voilà, vous vous souvenez, ça c'est la plus grande activité. Oui. Et donc les gens effectivement se demandent pourquoi ça ne marche plus. Oui. Je suis en fin de mandat. J'organise une AG
pour que un nouveau masseur puisse prendre les rênes de ce mouvement-là. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas peut-être formé quelqu'un? Parce que aussi, tu avais toute une équipe autour de toi. Il y avait aussi le vice-président, père son homme, qui était là. Pourquoi est-ce que toutes ces personnes n'étaient pas intéressées? Je ne sais pas, peut-être que... on va creuser après. C'était mon souhait, après où il ne veut pas continuer. Il ne veut pas continuer, il voulait un lieutenant pour continuer la marche, mais je me suis rendu compte que peut-être qu'il n'a pas pu former quelqu'un. Attends, mais moi, je ne sais pas. Parce que ce lieutenant, il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça que lui, à quoi ça, il met là dans le mouvement. Moi, il se bat pour Amel. Mais c'était trop. Effectivement, ouais, c'est coûteux. C'est coûteux, mais bon, je ne sais pas. La personne qui peut prendre le mouvement peut avoir ses idées. Pas forcément en injectant beaucoup d'argent, peut avoir d'autres idées novatrices qui vont amener le masse de l'avant. Et puis, je serai à côté pour être le conseiller et puis le parrain. Pourquoi pas? Et là, il y a un reproche qui te fait. On dit que quand tu prends un mouvement, tu ne dis pas. Dès que tu t'occupes d'une structure, tu ne dis pas là, de là, tu fais seulement un mandat et tu t'en vas. Parce que juste après le masse, tu es parti, tu sais, tu as fait un changement à 360 degrés de la vie associative, tu es retrouvé au sport, dans le football, et de surcroît dans le football féminin. On te retrouve à la Juventus de Yopougon. Pourquoi? Oui, il faut découvrir comment vous appelez ça? De nouveaux horizons. De nouvelles expériences. De nouvelles expériences. Et je suis curieux de découvrir plusieurs autres passions après les associations. Et j'ai fait un pas vers le sport. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la Juventus de Yopougon, un club qui ne m'appartient pas. Et j'avais 5 ans pour gérer le club avec le président Gossé. Qu'on salue, effectivement. Voilà. Gossé. Effectivement, donc vous avez compris que le ballet m'a fait abandonner. Ouais. Et là, maintenant, pour récupérer le ballet, parce que du football féminin, tu viens maintenant dans le sport roi, dans le véritable football, qui est le football masculin. Sans pour autant vexer les femmes. Voilà. Tu viens, parce que là-bas, c'est en première division. Voilà. Championnat féminin, première division, football féminin. C'est là qu'on reviendra au football féminin après. Là. Et de là, de la Juventus, aujourd'hui, même pour rendre hommage à la Juventus, voilà, j'avais porté un t-shirt Juventus, je l'ai retiré. Est-ce que tu es avec moi? Alors que dans les backstage, je me suis allé dans la nouvelle direction de la Juventus. Et là, de la Juventus, automatiquement, tu laisses encore la Juventus pour récupérer un club de football de 3e division. Et cette fois-ci, masculin. C'était quoi l'enjeu? Et c'est quoi ce football? En fait, j'étais tranquille ici à Abidjan avec mes jeunes filles de la Juventus. Et quelques cadres de bio sont venus me voir, me dire avec ce que tu fais ici à Abidjan, je pense que je vais parler en tête Aïdide Boneka et puis Guimarès, le coach Guimarès Plénion. Voilà, tu m'as suivi partout pendant plusieurs mois et que ce que tu fais ici, nous on préfère que tu prennes les rênes de l'équipe de bio, le ballet sport de bio. Et j'ai beaucoup posé de questions pour savoir ce qui se passe parce que je n'avais pas assisté à un seul match de cette équipe-là. Avec les explications qui m'ont convaincu, écoute, je me suis lancé, vous avez vu, je suis aujourd'hui le PCA de ballet sport. Le ballet sport de bio. Ok, le sport, c'est ma passion. Tu as récupéré difficilement En tout cas, pour récupérer ce club, ça a été très difficile. Très difficile. Et les élections sont très bien passées. Tu as candidat unique. Ouais, candidat unique et tu as gagné les élections. Maintenant que tu as récupéré l'équipe, est-ce qu'on peut voir, tu peux nous faire un bilan, voilà, où est-ce que vous en étiez et jusqu'à maintenant, où est-ce que se retrouve cette équipe? Comment ça se passe? Oui, le bilan moral, à mon avis, est satisfaisant. Avant, l'équipe était en très grande difficulté financière. Oui. Parce qu'il y avait des arriérés, des salaires et des primes. Des joueurs talentueux sont partis. Le dortoir des joueurs était délabré. Il n'existait que de noms. Et quand nous sommes venus, nous avons promis la réhabilitation. Aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, l'équipe du ballet est en vacances. Aucun joueur, aucun dirigeant ne peut se plaindre que l'équipe dirigeante que nous représentons ici ne doit un rond. Donc, c'est satisfaisant.
C'est au niveau des résultats que nous avons eu quelques petits problèmes. Ah oui, ça chauffait. Ça a chauffé. Voilà, ça a chauffé, on s'est maintenu et difficilement. Oui. Il fallait beaucoup travailler parce que l'équipe qui nous a été transmise à nos griffes n'a pas été conçue par nous. Voilà, c'est ça. Et donc, l'entraîneur, les 28 joueurs, les a mis dans une enveloppe pour les transmettre. Nous étions obligés d'aller avec. Aujourd'hui, on est maintenu et on a promis au Biolay la montée. Pour nos 4 ans à la tête de cette équipe. Donc, je vous rassure qu'on va faire mieux. On va monter avant qu'on ne quitte le Balai Sport. Est-ce que c'est maintenant même que Ephrem Zegbe va faire le travail du Balai Sport? C'est maintenant que Ephrem Zegbe va faire le travail du Balai Sport de Bio. 100% Ephrem Zegbe, son équipe s'installe, va recruter un entraîneur, qui va recruter des joueurs, puis va mettre son système en place avec tous ces hommes qu'il a voulu, qu'il veut pour l'objectif, c'est-à-dire la montée avant la fin du mandat qui est de 4 ans. Si ce n'est pas une indiscrétion, combien vaut le Balai en termes de budget pour une saison? Le Balai vaut 80 millions de dépenses en une saison. C'est ce que nous avons fait l'année passée. Pour un club de 3e division, de 3e division, qui reçoit 10 millions seulement de l'année. Qui reçoit 30 millions. Et 30 millions. Voilà, 30 millions l'année, c'est-à-dire 3 millions par mois. C'est ça. Sur 10 mois. Oui. Mais comment est-ce que vous faites pour avoir tout cet argent pour amortir tout cela? Voilà, en plus des subventions de la FIF, nous avons des partenaires. Vous voyez souvent les maillots du Balai Sport de Bio, c'est mis Gelotia, c'est mis Iti Résident, c'est mieux, c'est Ayewe Jeunesse Cousier. Et puis il y a des vice-présidents qui, dans l'ombre, nous apportent quelque chose. Mais le président apporte un peu plus aussi. Voilà, il est très déficitaire pour l'amour du football, pour l'amour de Bio. Et c'est tout ça qu'on met ensemble pour faire les 80 millions. Les Ivoiriens, les Biolais ne sentent pas cela. Effectivement. Eux voient les 30 millions. Parce qu'il n'y a pas de SOS qui est lancé, il n'y a pas de cagnotte qui est lancée. Pas de SOS, pas de cagnotte. Et on travaille en toute responsabilité. On a pris un club et il faut améliorer les conditions. Un président ne peut pas lancer les SOS. Vous savez, les recettes aussi, ce sont les ventes de gadgets, des gadgets, des maillots. Les achats de cartes de membres. Voilà, nous avons vendu plus de 400 maillots. Il faut le noter, voilà. Il faut le 400 maillots. À 5 000 francs l'unité. Il faut faire le calcul là pour nous. Ça va à 2 millions. Hein? Voilà, ça va dans 2 millions. Oui. Donc, quand vous mettez tous ensemble, il y a un petit marque en gagné que le président prend plus complète. Voilà, donc c'est lourd. C'est lourd. Mais parce que c'est lourd, il y a des Biolais parfois qui se plaignent, qui disent que pourquoi est-ce que tu ne vas pas vers eux pour leur demander de venir contribuer et que ce soit toi seul qui le fais. Donc tu veux tout contrôler toi seul. Parce qu'on entend ça aussi, on dit non, lui là, il pense que lui seul, il veut tout faire, il a l'argent, on l'attend au tournant. Non, mais il y a des Biolais qui contribuent, mais je n'ai pas besoin d'aller vers un Biolais pour aller quémander. C'est le mot que j'utilise. Oui, effectivement. Parce qu'on a des pages, le Balai, la page Facebook, le groupe Balai. Et puis, on communique, on vend les cartes, on vend les maillots, on lance des appels de fonds. Oui, c'est ça aussi. Tout ça, vous voyez. Oui, on voit. Donc, je ne peux pas aller chez un Biolais pour lui demander de l'argent. Quand il voit toutes ces communications, la trésorière ou le trésorier sont là, ils peuvent faire leur don. Donc, cette manière d'aller vers les Biolais, ça ne passe pas avec moi. Jamais chez un Biolais pour demander de l'argent pour soutenir le club. C'est vrai que j'en ai besoin. Effectivement. Voilà, mais je répète, il y a les achats de cartes de membres, il y a les achats de maillots, et puis il y a des dons. Voici les recettes, à part les subventions de la FIF, qui peuvent nous apporter quelque chose. Donc, il faut envoyer ces Biolais vers ces voies-là, ces 3 voies-là, qui nous apportent quelque chose. On ne va jamais mendier. Vraiment. On espère même jamais mendier. Au milieu de ton mandat, dans la mi-mandat, il s'est trouvé aussi que tu as reçu quand même une invitation du président de la FIF à te rendre à Casablanca, à Marrakech, pour suivre la CAN 2025. C'est ça. Explique-nous un peu cette expérience. Tu étais au Maroc, on te voyait. On t'a même vu avec la Miss Côte d'Ivoire 2025, une photo qui a fait plus de 50 000 vues.
Oui, ce jour-là, c'était une invitation. Une invitation dans une invitation. Nous étions tranquilles déjà au Maroc, à Marrakech. Et le président de la FIF a bien voulu inviter les présidents des clubs qui sont là, à Marrakech, pour une petite réunion en présence des Miss Côte d'Ivoire, en présence des influenceurs comme Bilal, Zigano. Et nous avons pris un petit repas et c'était très, très merveilleux. La Miss Côte d'Ivoire a insisté pour prendre une photo avec moi. Waouh! Elle te connaissait quelque part ou bien? Je ne sais pas, on dirait que je suis une star quand même, non? Je me néglige, mais bon. Ah, c'est vraiment parce que la Miss Côte d'Ivoire essaye de prendre c'est tout dire. Oui, c'est tout dire. Voilà, maintenant, comment est-ce que tu as jugé le parcours des éléphants? Parce qu'on est tombé en quart de finale devant nos éternels... bêtes noires. Ouais, bêtes noires. Les Égyptiens, les pharaons, vous là, on vient vers vous. Voilà. Oui, le président de la FIF nous a invités pour suivre les 3 matchs des éléphants. Le premier match contre... je ne sais plus. Le premier match, c'était contre... on a joué contre... Mozambique. Voilà, Mozambique. Voilà, Mozambique. Voilà. Au grand stade de Marrakech. Voilà. Ensuite, Côte d'Ivoire, Cameroun. Et enfin, Côte d'Ivoire, Gabon, le 31 décembre. Et le président, que je remercie pour l'invitation, et nous a demandé de rentrer. C'était déjà prévu. Hein. Oui. C'était juste pour les 3 matchs. On a suivi le match Côte d'Ivoire-Égypte. Donc, allé à la télé. À la télé. La télé, c'est un parcours qu'on n'a pas apprécié. Voilà, on a voulu bien aller demi-finale, finale jusqu'à la fin. Malheureusement, on sort... c'est autour des 8e de finale. 8e de finale que nous sommes sortis. L'Égypte nous sort. Oui. Bon, en tout cas, on n'a pas apprécié. Ok. Mais la veille, je veux dire, l'année qui a... L'édition qui a précédé... Voilà. C'est le quart de finale. C'est au quart de finale que nous sommes tombés. Parce que nous sommes allés en 8e de finale face au Burkina Faso. Et nous avons... Oui. Voilà, c'est au quart de finale que les Égyptiens nous ont carrément écartés de ce tournoi. Voilà, c'est pas l'objectif... escompté, qui est tombé au quart de finale par les autres. Où les champions sortants qu'on était. Les champions sortants, donc nous étions un peu déçus. Mais bon, c'est la vie du sport. Hein. L'édition précédente, on a gagné, donc on n'a pas rougi. Et voilà. Et de la CAN, la Côte d'Ivoire est qualifiée au mondial. Et encore pour ce mondial, tu as attendu le mois prochain aux États-Unis et au Canada. Effectivement. J'ai reçu même ton visa. J'ai eu cet honneur, l'exclusivité de voir le visa du président avec entrée, comment on appelle ça? Entrée multiple. Entrée multiple. Tu n'as pas l'habitude de voyager. Est-ce que moi, faire en Guinée, ce moment? C'est ma maquilleuse qui est partie dans tous les autres pays. Moi, je me suis limité en Guinée. Entrée multiple. Entrée multiple. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait? De savoir que quelqu'un de Tchétali, toi, un jeune de Tchétali. Un villageois. Qui a fait EPP Tchétali. Que tu es invité à la Coupe du Monde. En tant qu'invité, délégation spéciale de l'État de Côte d'Ivoire. Oui, invité spécial, invité de marque de la fédération. J'ai dit encore merci au président de la FIF. Le président Idriss Diallo. Il m'invite encore une fois. Et le visa m'a été accordé. Donc, le 12 juin. Le 12 juin. Je vais prendre le vol pour les États-Unis. Pour les États-Unis. De là-bas, tu vas continuer. De là-bas, je vais au Canada. Ah ouais. Ça là, tout frais payé. Tout frais payé. Ouais. Oui, je prends ma valise, j'arrive à l'aéroport et puis c'est tout. C'est tout. La FIF me prend en charge de l'État de Pennsylvanie. Jusqu'au Canada. Et puis je reviens. Pour suivre les 3 matchs pendant 15 jours. Waouh. Non, tu vas suivre les 3 matchs là-bas. Le premier match, c'est à Philadelphie. Oui. Le 14. Oui. Le deuxième match, c'est à Toronto, au Canada. Et on revient pour le 3 matchs. Le troisième match à Philadelphie. À Philadelphie. Voilà. Oui, c'est après le 3, mais dans tous les cas, vous avez déjà tout fait. Vous avez gagné. Pas aux États-Unis, au Canada, pour suivre la Coupe du Monde. Tout frais payé. Je vais saluer Donald Trump. Donc, j'ai dit merci au Ballet Sport de Bio. C'est parce que c'est grâce au Ballet Sport de Bio. Voilà, c'est grâce au... C'est vrai que je suis fonctionnaire. Oui. Mais je n'avais pas envisagé effectuer le déplacement sur
sur les États-Unis. Voilà. Donc, on va saluer le Ballet Sport de Biot. Le Ballet Sport de Biot sera très représentateur parce que j'imagine que tu iras avec des maillots de Ballet Sport. Bien entendu, les maillots seront distribués aux Américains. Super! Ils vont arborer le maillot. Puis au Ballet Sport de Biot. Il faut aller avec beaucoup de maillots pour donner ça à tout le monde. Les 50 maillots seront dans la valise. Dans l'une des valises. Dans l'une des valises, j'aurai plusieurs valises. Wow. Distribuées aux Américains et aux Canadiens. Aux Canadiens, c'est super. Voilà. Et de cet amour pour le football, tu retournes encore. On voit que tu as encore fait une nouvelle acquisition. Oui. Biot FC. Biot FC. C'est une équipe féminine, première division. Oui. On peut en parler, voilà. Voilà, j'ai commencé par le football féminin avec la Juventus. La Juventus. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Et la Juventus, on va le dire, merci à Gossé qui m'a donné cette chance d'entrer dans le football professionnel. Et la Juventus m'a envoyé au Ballet Sport de Biot. Ok. Et donc, l'amour que j'avais pour le football féminin était toujours là. Et j'ai eu une opportunité pour racheter un club de première division qu'on appelle Inter d'Abidjan. Inter d'Abidjan. Donc, si on comprend bien l'exclusivité, c'est l'Inter d'Abidjan qui a été racheté par toi. Par moi. Et maintenant qui porte le nom de Biot FC. Biot FC. Je suis le propriétaire de ce club-là. Cette fois-ci, ce club même t'appartient. Le club m'appartient. Pas comme le Ballet Sport qui ne t'appartient pas. Le Ballet Sport appartient à la ville de Biot. À la ville de Biot. C'est une équipe de la commune. Oui. Et on va dire du département. Et voilà, chaque 4 ans, c'est un cadre à le moral. On a les reins solides. Les reins solides, la capacité de gérer. Élection, il prend le club. Mais Biot FC m'appartient. Biot FC. En ce qui concerne Biot FC, il faut dire merci au maire de la commune de Biot. Ah bon? Qui m'avait reçu une fois pour me parler de football féminin à Biot. Ok. Et vous voyez, ça a précipité les choses. Quand il y a eu l'opportunité, je suis allé lui dire, écoute, voilà, on a un club, l'Inter d'Abidjan, qui évolue en première division, qui va s'appeler Biot FC. Voilà, donc c'est le nom de la commune de Biot. Et malheureusement, à la FIF, on m'a signalé que ce club ne peut pas évoluer à Biot. À Biot. Parce que les infrastructures à Biot ne peuvent pas accueillir une équipe féminine de première division. Les infrastructures, c'est quoi? Tu veux parler de quoi? Il faut une grille de sécurité autour du terrain. Ah, le terrain. Il faut des vestiaires. Ah, ok. Sans parler même des tribunes. Des tribunes. Mais au moins, la grille de sécurité autour du terrain, de la pelouse. Et puis, les vestiaires. Les vestiaires. Voilà. Donc là, si tu as un message à donner, peut-être à la mairie, à monsieur le maire, pour que Biot soit quand même à l'aise de voir un match masculin avec le Ballet Sport de Biot et un match aussi féminin. Mais pour cela, qu'est-ce que la mairie doit faire? Oui, j'ai parlé à le maire. Hier déjà, je suis allé le rencontrer. Il était venu d'un voyage. Je lui ai présenté le club, le nouveau club. Notre club à tous, parce qu'il fait partie des précurseurs, quelqu'un qui a donné l'idée. Et donc, je lui ai montré les difficultés. Nous avons le club, mais nous ne pouvons pas évoluer sur nos installations. Et donc, l'effort que les Biolais, la mairie, doivent faire, c'est de créer des vestiaires et puis au moins une grille de sécurité. Parce que tiens-toi bien, si le Ballet passe en deuxième division, on se retrouvera dans le même problème. Waouh! Ah, c'est-à-dire que le Ballet passe en deuxième division, on passe en division pro. Pro, la Ligue professionnelle de football. Là, on n'a pas les infrastructures pour... Voilà, il faut des vestiaires, il faut une grille de sécurité pour des compétitions de la Ligue professionnelle de football. Donc l'appel à la mairie, c'est de faire des efforts avec l'appui de certains cadres, dont moi-même. Et des opérateurs économiques aussi de la ville. Et de ceux qui ont des intérêts, de créer au moins des conditions pour ne pas que nos équipes soient délocalisées. Déjà, le Biot FC va jouer à Yopougon. J'ai mal au cœur, mais le Ballet joue comme c'est la 3e division. Je pense qu'on va accéder à la 2e division. Si rien n'est fait, Ballet sera obligé de jouer à Daloa ou à Gagnoa. Maintenant, quels sont les objectifs pour Biot FC? Biot FC, c'est un club qui vient de naître. Vous avez vu le logo? Oui, on a vu le logo. D'ailleurs, même Biot FC est partenaire de cette émission. Voilà, donc on a le logo devant nous. Je note déjà pour jouer le maintien. Parce qu'il y a des équipes comme la SEC. Le mastodonte. Voilà, qui est championne de Côte d'Ivoire depuis ces 2 dernières années sportives. Et donc, nous venons
pour essayer de titiller la secte. Voilà, sans quand même trop rêver. Parce que la secte, c'est beaucoup de moyens. Vous voyez le sol béni. Tout ça, voilà. Donc, nous essayons mais avec l'appétit. Vous savez qu'on dit, quand l'appétit, en mangeant. L'appétit vient en mangeant. On peut prendre le titre. C'est ça, hein? Voilà, avant de fermer tous ces chapitres et entamer le dernier point de cette rencontre, on va revenir au Ballet Sport de Biot. Comment est-ce que le ballet va aborder la prochaine saison? Et est-ce qu'il y a un rassemblement qui est prévu, pour ne pas dire un stage fermé qui est prévu comme ça a été fait? Oui, si. Ça a été fait, comme tu l'as dit, avec la Juventus. La Juventus de Bourgogne. On a fait un mois à Biot, un stage fermé, où les filles ont fait des entraînements, elles étaient ensemble. Ça a permis à renforcer la cohésion. Et on a vu les résultats. Oui. Sans pression, les filles se sont maintenues. 6e sur 14 équipes. 14 équipes, c'est trop bien déjà dès la première phase. Alors nous allons répéter ce scénario-là avec le Ballet Sport de Biot. Le ballet sera à Soubré. Un stage de 1 mois fermé à partir du mois d'août pour préparer la saison. Nous avons nommé un entraîneur camerounais. Il s'appelle Onla Jean-Pierre. Et c'est Onla Jean-Pierre, le coach Onla. Le coach, voilà, il va nous proposer son adjoint. Et puis bon, nous avons une rencontre même entre nous dirigeants déjà. Et la date retenue, c'est en exclusivité pour les dirigeants de Sao Paulo. C'est le 7 juin. Le 7 juin. À l'hôtel E.T. Résidence. E.T. Résidence. Voilà. Un partenaire officiel, pour ne pas dire sponsor officiel du Ballet Sport de Biot. L'entrée à l'hôtel, c'est prévu pour le 6. Le 6. Et puis les travaux sur le 7. Wow. On quitte les chambres le 8 pour nos destinations. À Abidjan ou à Biot. Et donc l'équipe sera à Soubré pour préparer la saison. Super. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, nous visons le titre. Vraiment. C'est ça, il faut viser haut. Voilà. Nous sommes avec le président Ephraim Zegbe, c'est la clôture de Tradimo de la première saison. Et avec lui, nous parlons un peu de son parcours depuis son village Djetali en pays Kouzié jusqu'à Abidjan où il occupe d'énormes fonctions, il est dans les associations et maintenant il est dans le sport. Mais durant tout ce parcours, il a été accompagné, suivi. Aussi, voilà, il était avec quelqu'un qu'on appelle Modeste Goua, qui était presque son alter ego, qui l'a suivi partout. Modeste Goua nous a quittés le 13 mars dernier. Malheureusement, son frère qui est là, Ephraim Zegbe, n'a pas suivi les obsèques. Du moins, il nous le dira. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu suivre, participer aux obsèques de son ami, de son frère? Et c'est pour cela même que je lui ai demandé de venir ici, répondre à cette question. Parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites. Il y a eu tellement d'interprétations, de commérages, de méchanceté. Aujourd'hui, nous lui donnons la parole en exclusivité pour se prononcer. Qui était Modeste Goua réellement pour toi? Est-ce qu'il était aussi ton financier réellement pour toutes les activités que tu faisais? Modeste Goua est parti et on nous dit que c'est toi qui es à la base de son décès. Aujourd'hui, tu as l'occasion de répondre à toutes ces personnes-là même qui t'en veulent. On va crever l'abcès. La parole te revient. Merci, Géry, parce que ta question très approfondie sur le cas Modeste Goua qui me fait rire. Modeste Goua, c'est un frère qui est parti de façon brutale, qui est parti très tôt. Et vraiment, ça nous a fait mal, ça m'a choqué. Et puis, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de choses, les commérages, les méchancetés. Ça fait partie de la vie. Mais bon, tu seras déçu parce que je ne parlerai pas de Modeste Goua et de tout ce qui s'est passé. Que, voilà, on accepte ça. J'ai prié pour le repos de son âme. Voilà. Et c'est Dieu seul qui va répondre à tes questions. C'est Dieu qui sait ce qui s'est passé. Et c'est Dieu qui va nous rétablir. Parce que le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Voilà. Mais personnellement, quand tu entendais ça, qu'est-ce que ça t'a fait de ne pas être à la veillée et aussi au village, à la levée du corps, à Ivosep, au village aussi pour l'inhumation?
Qu'est-ce que ça t'a fait personnellement? Oui, ça fait mal. J'étais là seul, isolé, entre griffes, mais bon, je n'en dirai peu plus parce que faut respecter la mémoire des Ulysse disparus. C'est un ami qui est devenu un frère parce que, en tout cas, il était le compagnon le plus fidèle. Effectivement. Et donc, la mort de Modeste me fait mal. Mais je ne veux pas revenir sur ce qui se raconte, tout ce qui s'est passé. Tu vas donner la parole à Dieu. À Dieu, oui, effectivement. Répondre à tes préoccupations. Voilà. Je veux qu'on prie pour le repos de l'âme de Modeste Bois. Mais quelqu'un ici vient me demander, est-ce qu'un jour tu iras quand même vers sa tombe? Bien sûr, tous les problèmes qui sont passés, il faut les régler. Oui. Il faut les régler, je ne suis pas fermé. C'est parce que je n'ai pas envie d'expliquer ce qui s'est passé. Oui. Voilà, c'est encore frais. Les parents ont perdu un être très cher. Nous-mêmes, voilà, au niveau du ballet, nous avons géré à Yowe Jeunesse Cousin ensemble. Oui. Le MAS. Le MAS. Ballet Sport de Bio. Oui. Et puis d'autres choses. Oui. Voilà, donc on n'a pas été présents. Oui. Voilà, mais je n'en dirai pas plus. Mais avant de terminer sur cette question-là, en quelques mots, comment est-ce que tu peux définir ce frère-là que tu as perdu brutalement? Oui, c'est un compagnon fidèle. C'est cette expression que c'est un compagnon fidèle. On a fait tous les combats ensemble. Et depuis 1998. Waouh! Voilà. Je l'ai connu en 1998 par l'intermédiaire de son frère, son grand frère, Daniel Goua. Daniel Goua, qu'on salue. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Tu seras peut-être déçu. Oui. Voilà, le sujet principal pour lequel tu m'as appelé. Voilà. Mais c'est quand même normal, il faut respecter nos invités. Aussi, il faut aussi respecter aussi les avis de tout un chacun parce que tout le monde voulait savoir. Et tu as donné ta part de vérité en disant, en demandant de respecter sa mémoire. Parce que, comme on le dit toujours, le corps est un peu chaud. Même s'il a été inhumé il n'y a pas encore un mois, il faut respecter sa mémoire. Il faut prier pour le repos de son âme. Parce que Modeste, c'est quelqu'un qui a égayé tout un peuple. Et son départ, vraiment aussi, a été très, très, très mal vécu. Et c'est tout à fait normal que des voix s'élèvent. Voilà. Donc, nous, ici, c'était notre devoir de parler de lui. On prie toujours pour Modeste et il restera toujours celui que nous on appelle le VP. Pour d'autres, Halle, pour d'autres mots, pour d'autres Momo. On est ensemble. Voilà. Mesdames et messieurs, avant de terminer notre première saison, c'est la clôture. Nous sommes avec le président Ephraim Zébé. On va lui demander son mot de fin. Parce que là, on sait qu'il est pressé. Il va aller aux États-Unis. Il doit aller aux États-Unis. Oui, je vais dire merci à tous tes abonnés. Voilà, qui nous ont suivis. Voilà. Et je suis vraiment très heureux. Merci. Parce que tu avais voulu qu'on aille un peu plus en profondeur. Vraiment. Mais de grâce, c'est un sujet très sensible. Très, très sensible. Et c'est l'actualité. C'est un peu difficile. Parce que l'être cher qui est parti, c'est normal, tout ce qui se passe. Quand tu perds quelqu'un, tu as une manière d'exprimer ta douleur. Voilà, on peut pleurer de plusieurs façons. Je comprends. C'est pour cela que j'ai dit à tout le monde de se calmer et que, comme je le dis toujours, Dieu va décider. Dieu est le maître du temps. Dieu sait ce qu'il a fait et Dieu sait ce qui s'est passé. Effectivement. Donc, je suis Ephraim Zébé, vous me connaissez bien. Merci. Je me connais très, très bien. Voilà. Dans la présentation. Vraiment. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, je ne peux pas être du mauvais côté de l'histoire. Vraiment. C'est pas possible. Donc, voilà, c'est mon mot de fin. C'est sur ces grands mots, ces mots remplis de sagesse que nous allons vous dire merci. Vous avez été très nombreux. Grâce à vous, ce podcast nous a permis d'avoir plus de 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube Simplice de Basse. Merci à tout le monde. On va dire merci au studio qui nous accueille depuis l'an dernier, Icône Podcast. Merci à celui qu'on appelle Le Blanc qui a su la réalisation. Merci à Laetitia Crush. Merci à Dame de Valeur. C'est elle, Dame de Luxe s'il vous plaît. Voilà, c'est elle qui fait le maquillage, qui assure en même temps l'assistance, qui gère tout ce qui est dans le background de cette émission. On vous dit vraiment merci. On revient en septembre avec du lourd. On revient en septembre, mais n'oubliez pas, Miss Gagnon
Donc le parrain même est là. Miss Guénion, on arrive en puissance et en force. Notre premier numéro de la deuxième saison, ça sera avec les candidates. On vous réserve tellement de surprises. En tout cas, la deuxième saison, soyez nombreux et s'il vous plaît, aidez-nous à monter encore. Abonnez-vous, commentez, likez. Voilà, commentez, likez. On a besoin aussi des sous. Hein. Le numéro est là, hein, si vous voulez nous soutenir. Le numéro est là. Allez, passez de très bonnes vacances et surtout, bon voyage à toi, le président. Que le mondial se passe bien. Et on espère que grâce à toi, parce que tu vas là-bas pour la première fois, nous aussi, on va aller au deuxième tour pour la première fois. Merci. Voilà. Et ramène beaucoup de dollars. Oui, bien sûr. Il faut dire à Donald Trump aussi qu'on le salue. Mais la grâce, c'est assez. La grâce, c'est un Merci. Allez, ciao. Bonnes vacances.